Allez, donc bonjour à tous, donc Bruno, CER Val-la-Marne, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur le permis BE aujourd'hui, le permis remorque. Donc l'idée c'est de faire toutes les vérifications du début de l'examen du plateau jusqu'au thème. Donc j'espère que cette vidéo va vous permettre de pouvoir mieux réviser à la maison et de bien intégrer toutes les séquences qu'il y a à faire, parce qu'elles sont assez nombreuses, jusqu'au thème. Allez, on est parti. Bien, donc du coup on va faire ça en plusieurs étapes. Donc première étape, on va monter dans le véhicule. La première étape, 3 choses à vérifier. On est bien immobilisé, première chose. Le frein à main est bien serré. Vous pouvez en plus aller indiquer au tableau de bord qu'il y a bien le voyant qui correspond. Ensuite, vous avez des documents de bord, pas besoin d'en faire plus. Et ensuite, votre installation. Donc, je suis bien installé. J'ai réglé mon siège, mon dossier et mes rétroviseurs dans cet ordre-là. Voilà, et on ferme la fenêtre. Étape numéro 2, on va vérifier le véhicule tracteur et vérifier la remorque. Donc, ce qui est bien, c'est d'annoncer au début ce qu'on va faire. Donc, on va vérifier, on commence par le haut, on finira vers le bas. On va vérifier l'ensemble des surfaces vitrées, en passant par le rétroviseur, la carrosserie et les roues. Donc on insistera sur le terme roue qui comprend donc le pneumatique ainsi que la jante, ce qui forme la roue. D'accord ? Voilà. Donc on va annoncer qu'on n'a pas d'anomalie. Si on a une anomalie, bien entendu, qui apparaît le jour de l'examen, eh ben on va la noter, on va la dire. Donc les surfaces vitrées, j'ai pas d'anomalie. Le rétroviseur extérieur, j'ai pas d'anomalie non plus. La carrosserie non plus. Et au niveau des roues, j'ai pas d'anomalie. On passe donc à l'avant. Pareil, on passe par le haut. Donc le pare-brise, on n'a pas d'anomalie. La carrosserie, il n'y a pas d'anomalie. Les blocs optiques, les phares, pas d'anomalie non plus. Au niveau du pare-choc, tout est bon. Et on pense à vérifier l'absence de fuite sous le moteur. On passe sur le côté. Pas d'anomalie sur les surfaces vitrées, rétroviseur non plus, la carrosserie, tout va bien, et les roues, j'ai pas d'anomalie non plus. On va passer à l'arrière. Donc ce qui est bien, c'est de regarder, comme je le fais avec vous, c'est de regarder votre interlocuteur, donc de regarder l'inspecteur. Ça pourra l'inviter à vous donner des petits indices si jamais vous avez oublié quelque chose dans votre regard, enfin dans son regard. Au niveau de l'arrière, surface vitrée, pas d'anomalie, bloc optique non plus, carrosserie également, et le pare-choc, tout va bien. Tant que vous êtes ici, on va faire l'arrière. On ne va pas aller devant, sinon on risque d'oublier des choses. Donc au niveau de l'arrière de la remorque, on peut constater qu'on n'a pas d'anomalie au niveau de la caisse. Les blocs optiques, de part et d'autre. Pensez à ouvrir. Donc là, vous ouvrez. Et vous allez faire un descriptif sommaire de ce que vous avez dans la remorque. Donc pour nous, dans la remorque, on a une moto qui est bien arrimée et du petit matériel qui n'est pas arrimé, mais ça n'a pas d'impact puisque c'est une remorque fourgon. Vous refermez et vous continuez la vérification. On passe sur le côté donc. Au niveau de la remorque, donc sur le côté droit, on n'a pas d'anomalie au niveau des blocs optiques, de la carrosserie, du garde-boue et des roues. On passe à l'avant, donc même chose ici. On n'a pas d'anomalie au niveau de la carrosserie, au niveau des blocs optiques et la flèche a l'air en bon état. Le côté gauche maintenant, donc sur le côté gauche, pareil, au niveau de la caisse, au niveau des blocs optiques, le garde-boue et les roues, tout est en bon état, on n'a pas d'anomalie. Donc là maintenant on va passer à l'étape numéro 3. Maintenant qu'on a vérifié nos véhicules, l'idée c'est d'aller présenter notre véhicule afin de faire de l'attelage. D'accord ? Alors juste avant d'atteler, on aura quelques vérifications à faire. Donc étape 3, présentation du véhicule à la remorque. Allez, on y va.
Donc lorsque vous mettez le moteur en route, pensez à vérifier que vous n'avez pas d'anomalie à votre tableau de bord et à le signaler. Donc là, j'ai aucune anomalie à mon tableau de bord ou j'ai pas de voyant anormalement allumé. Donc là, on a fini l'étape 3. On va donc passer à l'étape 4. L'étape 4, donc, c'est les vérifications de compatibilité avant l'attelage. Donc, on va annoncer qu'on est compatible déjà mécaniquement et ensuite qu'on est compatible au niveau des masses. Donc, on est compatible mécaniquement parce que la boule d'attelage correspond à la tête d'attelage de la remorque. Ensuite, on a au niveau du faisceau électrique une 13 broches ici et on a bien une fiche femelle 13 broches. Elle est en bon état, elle n'est pas oxydée. La boule aussi doit être graissée, hein, ça faut le noter. Et on a bien la plaque de tare. Maintenant, on va annoncer la compatibilité des masses. Compatibilité des masses entre la remorque et le véhicule. Donc là, en fait, pour vous rappeler, on a 3 choses. D'abord, vous commencez par la remorque, ensuite vous allez annoncer le véhicule et ensuite l'ensemble. L'idée, c'est de faire comprendre que vous n'êtes pas en surcharge. Donc la remorque, elle fait 630 kg à vide. Elle a un chargement de 200 kg. On arrive à 830 kg. Elle n'est donc pas en surcharge parce que son PTAC est de 2 tonnes. Le véhicule tracteur, il a un poids à vide de 1940 kg. Il est vide, donc il n'est pas en surcharge. Au niveau de l'ensemble, on va donc additionner 830 kg plus 1940, on arrive à 2 tonnes 770. Donc 2 tonnes 770 de poids réel, on n'est pas en surcharge parce que le PMA de l'ensemble est de 4 tonnes 6. Donc là, du coup, on peut atteler. J'ai présenté le véhicule. Alors, vous devez avoir du début à la fin de l'épreuve, vous devez avoir votre gilet jaune constamment. Et pour procéder à l'attelage, vous devez là évidemment être en possession de gants. Donc du coup, on va atteler. Écoutez bien, voilà. Donc là, on l'a entendu, hein, c'est pour ça qu'elle doit être graissée. Comme ça, elle y va toute seule. Je procède à la vérification, je pousse bien la poignée, je suis bien dans la zone verte. Et maintenant, je vais procéder à la meilleure vérification qui soit, c'est de lever voilà, la remorque un petit peu. Je sens une résistance dans la roue jockey, donc pas besoin de forcer plus. Hein. Ça veut dire que je suis bien attelé. Donc là, je peux remonter la roue jockey entièrement. Voilà, donc à cette étape-là, je vous conseille de faire votre propre vérification pour vous-même, soit en partant de la remorque en allant vers le véhicule, ou en allant vers le véhicule en partant par la remorque. Exemple, je me suis bien branché, j'ai mis le filin de sécurité, j'ai bien baissé mon frein à main, et ma roue jockey, elle est montée. Et comme ça, là, vous allez pouvoir passer à l'étape 5. Donc, étape 5, donc en toute logique, on vient d'atteler, donc maintenant, on va annoncer la dimension qu'on a en fait, hein, d'accord? Donc étape 5, dimension. Donc là on a 10 mètres de long, on a 2 mètres 0,5 de haut, on a 2 mètres 30 de large et on fait donc 2 tonnes 770, on n'est pas en surcharge puisqu'il est inférieur au PMA de 4 tonnes 6. Alors, l'étape 6 maintenant. L'étape 6 tout simplement c'est de vérifier que l'éclairage fonctionne avant de partir en circulation. Donc là, vous allumez les feux de croisement et les feux de détresse. Et vous procédez directement à la vérification en sortant. Donc là, le clignotant extérieur fonctionne. J'ai bien mes feux donc de croisement et les feux de détresse qui fonctionnent aussi.
Clignotant, il fonctionne. Les feux de détresse, les feux de position, ils sont allumés également. Au niveau de la remorque, j'ai bien mes feux de gabarit qui sont allumés des deux côtés. J'ai mon feu de gabarit supérieur qui est allumé également ici, là. J'ai bien mes feux de détresse et mes feux de position qui sont allumés. Et donc mon feu de gabarit gauche, puisque l'autre je l'ai vérifié déjà, mon feu de gabarit ici qui fonctionne. N'oubliez pas à ce moment-là de demander donc à l'inspecteur s'il peut bien rester ici pour vérifier donc que les feux stop s'allument. Donc là vous allez allumer les feux stop, enfin vous allez freiner en fait, hein. Vous allez freiner pour que les feux stop s'allument. Donc là vous freinez et puis l'inspecteur vous fera signe pour vous dire que ça fonctionne ou pas. Alors si jamais ça fonctionne, normalement ça devrait fonctionner, mais si jamais ça fonctionne pas, ça peut vouloir dire que vous avez peut-être pas mis le contact ou alors si, enfin généralement ça vient de là. Donc au pire vous démarrez le moteur et vous freinez et là ça fonctionnera. La première étape, 3 choses à vérifier. On est bien immobilisé, première chose. Le frein à main est bien serré. Vous pouvez en plus aller indiquer au tableau de bord qu'il y a bien le voyant qui correspond. Ensuite, vous avez des documents de bord. Étape numéro 2, on va vérifier le véhicule tracteur et vérifier la remorque. Donc les surfaces vitrées, j'ai pas d'anomalie. Le rétroviseur extérieur, j'ai pas d'anomalie non plus. La carrosserie non plus. Et au niveau des roues, j'ai pas d'anomalie. On passe donc à l'avant. Pareil, on passe par le haut. Donc le pare-brise, on n'a pas d'anomalie. La carrosserie, il n'y a pas d'anomalie. Les blocs optiques, les phares, pas d'anomalie non plus. Au niveau du pare-choc, tout est bon. Et on pense à vérifier l'absence de fuite sous le moteur. On passe sur le côté. Pas d'anomalie sur les surfaces vitrées. Rétroviseur non plus. La carrosserie, tout va bien. Et les roues, j'ai pas d'anomalie non plus. Au niveau de l'arrière, surface vitrée, pas d'anomalie, bloc optique non plus, carrosserie également, et le pare-choc, tout va bien. Donc au niveau de l'arrière de la remorque, on peut constater qu'on n'a pas d'anomalie au niveau de la caisse. Les blocs optiques, de part et d'autre, on a une moto qui est bien arrimée et du petit matériel qui n'est pas arrimé, mais ça n'a pas d'impact puisque c'est une remorque fourgon. Au niveau de la remorque, donc sur le côté droit, on n'a pas d'anomalie au niveau des blocs optiques, de la carrosserie, du garde-boue et des roues. On passe à l'avant, donc même chose ici. On n'a pas d'anomalie au niveau de la carrosserie, au niveau des blocs optiques et la flèche, elle est en bon état. Le côté gauche maintenant, donc sur le côté gauche, bah pareil, hein, au niveau de la caisse, au niveau des blocs optiques, le garde-boue et les roues, tout est en bon état, on n'a pas d'anomalie. Étape numéro 3. Donc étape 3, présentation du véhicule à la remorque. J'ai aucune anomalie à mon tableau de bord ou j'ai pas de voyant anormalement allumé. On va donc passer à l'étape 4. Donc on va annoncer qu'on est compatible déjà mécaniquement et ensuite qu'on est compatible au niveau des masses. Donc on est compatible mécaniquement parce que la boule d'attelage correspond à la tête d'attelage de la remorque. Ensuite, on a au niveau du faisceau électrique une 13 broches ici. Et on a bien une fiche femelle 13 broches. Elle est en bon état, elle n'est pas oxydée. La boule aussi doit être graissée, hein, ça faut le noter. Et on a bien la plaque de tare. Maintenant, on va annoncer la compatibilité des masses. Compatibilité des masses entre la remorque et le véhicule. Donc la remorque, elle fait 630 kg à vide. Elle a un chargement de 200 kg. On arrive à 830 kg. Elle n'est donc pas en surcharge parce que son PTAC est de 2 tonnes. Le véhicule tracteur, il a un poids à vide de 1940 kg. Il est vide. Donc il n'est pas en surcharge. Au niveau de l'ensemble, on va donc additionner 830 kg plus
1940, on arrive à 2 tonnes 770. Donc 2 tonnes 770 de poids réel, on n'est pas en surcharge parce que le PMA de l'ensemble est de 4 tonnes 6. Donc là, du coup, on peut atteler. Étape 5, donc étape 5, dimension. Donc là on a 10 mètres de long, on a 2 mètres 0,5 de haut, on a 2 mètres 30 de large et on fait donc 2 tonnes 770, on n'est pas en surcharge puisqu'il est inférieur au PMA de 4 tonnes 6. L'étape 6 maintenant. Donc là, vous allumez les feux de croisement et les feux de détresse. Donc là, le clignotant extérieur fonctionne. J'ai bien mes feux donc de croisement et les feux de détresse qui fonctionnent aussi. Le clignotant, il fonctionne. Les feux de détresse, les feux de position, ils sont allumés également. Au niveau de la remorque, j'ai bien mes feux de gabarit qui sont allumés des deux côtés. J'ai mon feu de gabarit supérieur qui est allumé également ici, là. J'ai bien mes feux de détresse et mes feux de position qui sont allumés. Et donc mon feu de gabarit gauche, puisque l'autre je l'ai vérifié déjà, mon feu de gabarit ici qui fonctionne. Voilà, donc là, à ce stade, vous serez prêt, normalement, en situation réelle, vous serez prêt à partir en circulation. Après l'examen, à ce stade, on ne part pas encore en circulation. À ce stade, on va faire les thèmes. Ça fera l'objet d'une autre vidéo, vous les trouverez donc dans l'espace dédié. Les thèmes, et après les fiches. Après, on aura donc la maniabilité, la manœuvre en marche arrière. Et après, si on a assez de points, bien entendu, on partira pour l'épreuve de circulation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle va vous servir. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à débattre avec nous dans les commentaires. On se fera un plaisir d'essayer d'y répondre. Toujours dans la bonne humeur, c'est l'esprit. Comme pour les vidéos pour les motards, c'est toujours comme ça. Donc je vous dis à très bientôt. Bye bye.